Exode chapitre 31 versets 12 et 13. L'Éternel parla encore à Moïse en disant : « Et toi, parle aux enfants d'Israël et dis : Seulement vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. » Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse. Et puisse le Seigneur bénir pour nous ces heures de sabbat, si c'est en sabbat que nous méditons sur ce message, ou que ce soit en quelque autre jour. Mais aujourd'hui, ici, c'est le sabbat. Et le message, le sujet de notre étude, c'est également le sabbat. Et j'aimerais par la grâce de Dieu que nous contemplions en quoi le sabbat, quelle est la valeur du sabbat, quelle est la valeur de notre observation du sabbat avant le test final du sabbat. Donc frères et sœurs, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous croyons que le sabbat est un signe entre Dieu et son peuple. Et nous croyons que lorsque le test des lois du dimanche sera ressuscité, le sabbat représentera le centre de la question de l'obéissance ou de la désobéissance à Dieu, de notre loyauté ou de notre infidélité à Dieu. C'est ce que nous voyons dans Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 12. Je vous invite à vous y tourner brièvement vers ce passage qui est central dans notre compréhension de la prophétie, notre compréhension du message des trois anges et notre compréhension du message du troisième ange qui dirige directement notre attention, vers ce moment final du test entre le sabbat et le dimanche. Nous le trouvons ici dans ce fameux passage d'Apocalypse chapitre 14 verset 9. Et nous le lisons pour pouvoir en ressortir quelque chose de vraiment probant ici, et qui a à voir directement à trait avec l'expérience que nous faisons aujourd'hui et l'expérience que nous ferons demain, ou plutôt je devrais dire bientôt, dans ce demain figuratif, dans ce proche futur. Apocalypse 14 verset 9. Et un troisième ange les suivit le premier et le second ange, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte : Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur, préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. Et verset 12. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc ce troisième ange, ici, ce message du troisième ange constitue directement le cœur de la dernière controverse, de la grande controverse sur le gouvernement de Dieu, mais ce dernier test final qui se centrera, comme nous le croyons, autour du sabbat et de la loi du dimanche, est ici présenté, du verset 9 à 12.
Le contraste est ici présenté entre ceux qui reçoivent la marque de la bête et ceux qui reçoivent le signe de Dieu, comme nous allons le voir juste après, qui nous est présenté dans le verset 12. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu, à la différence de ceux qui reçoivent, qui adorent la bête et son image et qui en prennent la marque au front ou à la main. Donc d'une part, vous avez ceux qui adorent la bête et son image et qui prennent la marque de la bête à leur front ou à la main. Et d'autre part, le contraste est fait au verset 12 où il est écrit « Voilà la patience des saints », ce sont un autre groupe de personnes, voilà ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc ils font ce que Dieu demande d'eux et par conséquent, eux ne reçoivent pas, n'adorent pas la bête parce qu'ils adorent Dieu, parce qu'ils ont la foi de Jésus qui lui adorait Dieu. Et ils gardent les commandements de Dieu, ce que Jésus a fait. Parce que Jésus, il disait, j'ai gardé le commandement de mon Père, maintenant gardez mes commandements. Vous avez le contraste ici. Le contraste se focalise sur l'autorité et sur le signe de chacun. La marque de la bête, et comme nous allons le voir après, la marque de Dieu. Mais si vous regardez dans cette déclaration qui se trouve dans Événements des derniers jours, à la page 169 et au paragraphe 8, où on dit ceci, l'observation, cela a été écrit en 1899, l'observation du dimanche n'est pas encore la marque de la bête et ne le sera pas jusqu'au décret ordonnant aux hommes de célébrer un culte en ce jour de sabbat idolâtre. Le temps va venir où ce jour servira de test, mais ce temps n'est pas encore venu. Ce temps n'est pas encore venu. C'est très intéressant, frères et sœurs. Et donc, il est écrit que l'observation du dimanche n'est pas encore la marque de la bête. Mais le message du troisième ange nous présente un moment où elle le sera, indéniablement. Et où le sceau de Dieu sera précisément ce que nous avons toujours cru qu'il était, savoir le sabbat. Mais nous allons y venir très tôt. Mais la raison pour laquelle nous lisons cela, c'est parce que si le test n'est pas encore là, parce qu'il est écrit, l'observation du dimanche n'est pas encore la marque de la bête, le temps va venir où ce jour servira de test, mais ce temps n'est pas encore venu. Donc le test n'est pas encore là, le test n'est pas encore arrivé, ce temps n'est pas encore venu. Et donc si le test n'est pas encore là, frères et sœurs, devons-nous aujourd'hui nous préparer pour ce temps? D'une part. D'autre part, comment pouvons-nous nous préparer? Et encore une autre question, est-ce que le simple fait de ne pas travailler le samedi constitue une préparation? C'est ça que nous voulons. J'aimerais que nous puissions examiner cela à la lumière de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie. Vous voyez donc, aujourd'hui, ce temps où l'observation du dimanche sera la marque de la bête n'est pas encore venu. Ce sera le cas quand le décret sera promulgué, ordonnant aux hommes de célébrer un culte en ce jour de sabbat idolâtre. Mais ce temps n'est pas encore venu. Mais aujourd'hui, nous avons tout de même un temps. Mais ce n'est pas le temps du test. Toutefois, nous serons inévitablement confrontés au jour où ce temps viendra. Et donc, si
nous n'y sommes pas encore arrivés, mais que ce temps arrive et que nous allons y être confrontés, comment pouvons-nous nous préparer à cela? Je vous invite à vous tourner vers Exode chapitre 31, versets 12 à 13. C'est notre lecture biblique. Nous allons la lire de manière un peu plus large en incluant d'autres versets. Dans Exode chapitre 31, versets 12 à 13 et ensuite versets 15 à 17. Je vous demande d'être bien attentif. L'Éternel parla encore à Moïse en disant « Et toi, parle aux enfants d'Israël et dis « Seulement vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. » Verset 15. « On travaillera pendant 6 jours, mais au 7e jour, ce sera le sabbat du repos, consacré à l'Éternel. Quiconque fera une œuvre le jour du sabbat sera puni de mort. » Verset 16. « Ainsi les enfants d'Israël observeront le sabbat pour célébrer le sabbat dans toutes leurs générations comme une alliance perpétuelle. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël à perpétuité, car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, mais au 7e jour il a cessé et s'est reposé. » Donc vous voyez clairement que Dieu a bien énoncé pour parer à cette mentalité qui dit que le sabbat c'est le sabbat des Juifs. Dieu disait au temps de l'Exode, en ce moment-là, dans Exode chapitre 31, le sabbat, vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi dans toutes vos générations. Et ensuite, il ajoute au verset 16, les enfants d'Israël observeront le sabbat pour célébrer le sabbat dans toutes leurs générations comme une alliance perpétuelle. Et il insiste encore au verset 17, comme si nous n'avions pas compris, au cas où. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël à perpétuité. Quand quelqu'un prend perpétuité, ça veut dire quoi? Il prend toute la vie. Et Dieu dit, le sabbat, c'est un signe entre moi et mon peuple à perpétuité. Ça veut dire quoi? Pour toujours. Pour toujours. Et nous voyons cette confirmation dans l'Apocalypse où il est encore question des commandements. Pour bien montrer que du début de la parole de Dieu jusqu'à la fin, la loi de Dieu ne peut être ôtée au peuple de Dieu. Et donc Dieu dit en substance, le sabbat c'est un signe entre moi et mon peuple. Vous lisez le verset 13 où nous le trouvons. Je vais essayer de résumer pour nous, pour que nous puissions relever le message ici. Le sabbat c'est un signe entre moi et mon peuple. Entre moi et l'Israël spirituel, ceux qui sont circoncis de cœur, comme l'apôtre Paul disait. Mais c'est un signe de quoi? Afin qu'on sache que c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. Je viens de citer le verset 13. C'est un signe de quoi? C'est un signe pour que l'on sache, dit-il, que c'est moi, Dieu, qui vous sanctifie. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Le sabbat est un signe de la sanctification. Mais ça ne s'arrête pas là. Le sabbat est un signe de la sanctification que Dieu opère en nous à travers notre coopération. Et j'ajouterais à travers notre pleine coopération. Donc vous voyez ici le sabbat, nous regardons la question des deux angles ici. À la fois de l'angle qui dit que
la loi de Dieu a été anéantie et donc nous ne devons pas garder ces choses. Et à la fois de l'angle de ceux qui disent que le sabbat est permanent, la loi de Dieu est permanente, et que nous devrons vraiment obéir à la loi de Dieu et garder le sabbat, toujours garder le sabbat. Donc regardons des deux angles parce que vis-à-vis de cette question de l'observation du sabbat, nous pouvons tomber dans deux extrêmes différents. Il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas cités, mais les plus importants, ce sont les deux auxquels j'aimerais attirer votre attention. Le premier, c'est de dire que le sabbat, ce n'est pas pour nous. Le sabbat, c'est juste pour le sabbat des Juifs. Nous sommes maintenant sous la grâce. Donc mon but dans cette étude, ce n'est pas de chercher à démontrer que c'est faux, parce que nous l'avons déjà fait à d'autres moments, mais à attirer notre attention vers des choses qui, si nous y prêtons attention, démolissent tout à fait ce raisonnement, d'une part. Et d'autre part, l'objet de notre méditation aujourd'hui, c'est de considérer que le sabbat ne se tient pas seul, indépendamment de toute autre chose, comme un gage infaillible de notre fidélité à Dieu. Vous avez relevé? Je répète, le sabbat ne se tient pas seul, indépendamment de toute autre chose, comme un gage infaillible de notre fidélité à Dieu. En d'autres termes, le simple fait que nous observons le sabbat, que nous ne travaillons pas le samedi, comme je l'ai mentionné juste avant, il y a quelques minutes, ce simple fait de ne pas travailler le samedi, d'observer rigoureusement, d'une manière légaliste, le sabbat, ce n'est pas un gage infaillible de notre fidélité à Dieu. Comme nous allons le voir juste après. De la même manière que la circoncision, que Dieu a confié, le rite que Dieu a confié à Abraham, de la même manière que cette circoncision n'avait de valeur réelle qu'en lien avec la chose spirituelle dont elle était le signe. Est-ce que vous me suivez ici? De la même manière, la circoncision n'avait de valeur réelle qu'en lien avec la chose spirituelle qu'elle était censée symboliser. Vous comprenez? C'était un signe. Mais il fallait que la chose que cela signifiait soit présent. Et de la même manière, le sabbat, c'est un signe que l'Éternel nous sanctifie. Mais si nous n'avons pas la sanctification dont le sabbat est le signe, alors qu'arrive-t-il au sabbat? Vous comprenez? Il arrive au sabbat la même chose qu'il est arrivé à la circoncision. Cela devient inutile. Nous regardons des deux angles ici. Rappelez-vous, frères et sœurs, je suis adventiste du 7e jour. D'accord? Je n'enseignerai pas quelque chose que je ne crois pas et quelque chose que la Bible n'enseigne pas. Nous ne croyons pas, ou plutôt je devrais dire, nous croyons que les commandements de Dieu sont toujours applicables aujourd'hui. Que la loi de Dieu n'a pas été anéantie, comme Jésus l'a dit. Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et quand Jésus disait qu'il accomplissait, il ne disait pas qu'il anéantissait parce qu'il a dit précisément l'inverse. Il a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, qu'il est venu l'accomplir. Et quand il disait qu'il accomplissait, il ne pouvait pas vouloir dire qu'il était en train d'abolir parce qu'il a précisément dit que ce n'était pas ce qu'il était venu faire. Nous ne croyons pas, nous ne défendons pas ceux qui prétendent que la loi de Dieu a été annulée à la croix. Alors qu'il est précisément écrit dans Colossiens que Jésus, à la croix, ce qui a été cloué à la croix avec Jésus-Christ, c'était les ordonnances qui étaient contre nous. La loi de Dieu n'est pas contre nous. D'ailleurs, il est écrit, quand les fruits de l'esprit sont cités, qu'il n'y a pas de loi contre cela. Vous comprenez?
La loi de Dieu n'est pas contre les fruits de l'esprit. Les deux ne sont pas contraires. Les deux vont dans le même sens. Simplement, nous ne pouvons pas être sauvés par notre obéissance à la loi, mais celui qui est régénéré par l'Esprit de Dieu, qui est né de nouveau, l'Esprit ira dans le même sens que la loi que l'Esprit a donnée. Vous comprenez? C'est le même Dieu. C'est le même caractère. Et d'ailleurs, en parlant de ça, maintenant, j'aimerais que nous nous tournons vers Romains chapitre 4, versets 1 à 3, et ensuite versets 11 à 12. Et vous allez voir tout de suite le lien entre la circoncision et le sabbat qui nous est donné par l'inspiration même par lequel je devrais dire, nous sommes mis face à face avec la nécessité d'avoir une relation vivante avec Dieu et avec le Dieu du sabbat et avec le sabbat que Dieu a donné, la nécessité d'entretenir une relation vivante à la fois avec ce Dieu-là et à la fois avec le sabbat qu'il a confié. Que ça ne dégénère pas en une forme sans que nous ayons la chose que la forme, que le signe devait représenter. Romains chapitre 4, versets 1 à 3 tout d'abord. Et donc, mettez-vous bien à l'esprit, frères et sœurs, que cela demande d'être ouvert quand nous lisons ce passage pour que nous puissions saisir la spiritualité de ce sujet. Je lis. Romains 4, verset 1. Quel avantage dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Car si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non pas devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Ensuite, je saute jusqu'au verset 10. Voilà, jusqu'au verset 10, jusqu'à 12. Mais quand lui a-t-elle été imputée? Quand lui a été imputée cette justice? Parce qu'il est écrit au verset 3, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Mais quand lui a-t-elle été imputée? Est-ce lorsqu'il a été circoncis ou lorsqu'il ne l'était pas? Ce n'a point été après la circoncision, mais avant. Et il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice de la foi qu'il avait eue, étant incirconcis, afin d'être le père de tous ceux qui croient, quoique incirconcis, et que la justice leur fût aussi imputée. Et afin d'être aussi le père des circoncis, savoir de ceux qui ne sont point seulement circoncis, mais encore qui suivent les traces de la foi que notre père Abraham a eue avant d'être circoncis. Vous avez suivi? C'est très important que nous puissions saisir. C'est magistral, je devrais dire. Donc, reprenons ce qui nous a été communiqué ici. Vous voyez que la circoncision était un signe. Vous le lisez au verset 11, où il est écrit « Il, Abraham, reçut le signe de la circoncision ». C'était un signe. Comme un sceau de la justice de la foi qu'il avait eu étant incirconcis. Donc, quelle est la réponse à la question du verset 10? Quand lui a été imputée cette justice? Lorsqu'il n'était pas circoncis, parce qu'il a reçu le signe de la circoncision comme un sceau de la justice de la foi qu'il avait eu étant incirconcis. Vous comprenez l'ordre ici? L'ordre capital du fonctionnement de la justice par la foi
et du signe qui avait été donné aux patriarches de cette justice qui leur avait été imputée par la foi. Ce signe, c'était la circoncision. Notez bien parce que cette suite logique ici, que nous tirons, à travers laquelle nous tirons des conclusions bibliques, nous amène vers une compréhension spirituelle du sabbat. Écoutez bien. Donc, la circoncision, si elle n'a pas la réalité dont elle était censée être le signe, à savoir la justice imputée par la foi à celui qui croit, que devient-elle? Que devient la circoncision? Elle devient obsolète. Elle devient obsolète. Qu'est-ce qui devient obsolète? La circoncision devient obsolète. Et d'ailleurs, c'est précisément parce que la circoncision était devenue obsolète, à cause de ce que très très nombreux étaient ceux qui pratiquaient la circoncision, mais qui n'avaient plus la réalité dont la circoncision était censée être le signe, comme cela avait été ordonné dès le début, quand Dieu donna le signe de la circoncision à Abraham. Eh bien, à cause de cela et en raison de cela, de comment on pourrait dire, cette dégénération, eh bien, il n'a pas été imposé aux gentils qu'ils soient circoncis. Vous comprenez? Il ne leur était plus imposé ce signe. Et de la même manière, le sabbat est un signe que l'Éternel nous sanctifie. Si nous n'avons pas ce que le signe représente, est-ce que le sabbat sera un sceau pour sceller, fermer, confirmer, ou sera-t-il juste une forme? Ça, c'est pour regarder de cet angle où nous considérons le sabbat comme très important, mais nous perdons de vue autre chose. Qu'est-ce qu'il sera? Est-ce que le sabbat sera un sceau si nous n'avons pas en nous-mêmes ce que le sabbat est censé signifier, à savoir que l'Éternel nous sanctifie? Vous allez avec moi dans Hébreux chapitre 12. Dans Hébreux chapitre 12 et verset 14. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez quoi? Recherchez la paix avec tous, aimez votre prochain comme vous-même, c'est ce que Jésus avait dit, vous vous rappellerez. Et pas simplement, et la sanctification. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de tout ton esprit. Comment? Rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillons à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que nous devons rechercher? Rechercher la sanctification. En anglais, il est écrit littéralement « Suivez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Qu'est-ce que c'est la sanctification? C'est cette activité par laquelle nous sommes rendus saints comme Dieu est saint. Jésus il disait dans Matthieu chapitre 5 verset 48 je crois, « Soyez parfaits comme votre Père qui est dans le ciel, dans les cieux est parfait. » Oui, c'est le même langage, le même concept, le même appel. Rechercher
la paix avec tous et la sanctification, la sainteté. Et qu'est-ce qui est le signe de cela? Le sabbat. Mais attendez. Parce que Dieu met ici l'emphase sur la sanctification, dont le sabbat est le signe. Mais concentrons-nous un peu sur la sanctification. Donc Dieu met l'emphase sur la sanctification et ensuite, il nous dirige vers le signe de cette sanctification, dont il est l'auteur, à savoir le sabbat. Donc considérez les deux angles ici. Il y en a pour tout le monde aujourd'hui. J'aime bien que nous gardions un équilibre. À la fois que nous puissions nous adresser à cette mentalité qui sans cesse est en train de répéter que le sabbat est simplement pour les Juifs, que la loi de Dieu a été abolie, même quand confronté avec toutes les preuves de la parole de Dieu. Nous voulons réitérer, frères et sœurs, que Dieu nous demande de rechercher la sanctification, à savoir la sainteté, comme c'est écrit dans la Bible King James. Les deux termes sont équivalents. Le mot sanctification nous renvoie vers les paroles de Exode chapitre 31, verset 13, où Dieu dit que le sabbat est un signe entre moi et vous dans toutes vos générations. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un moment où il dit, à partir de cette génération, nous nous arrêtons et nous passons à la grâce de Dieu. Je répète les termes. Dieu dit, c'est dans toutes vos générations. Ensuite, il insiste au verset 15, il dit, c'est à perpétuité. C'est une alliance perpétuelle. Donc, au bout de 3 fois, quand même, il faut prendre Dieu au sérieux. Dieu dit, c'est un signe entre moi et les enfants d'Israël, pas l'Israël selon la chair, mais l'Israël qui vient de nous être présenté dans Romains chapitre 4, à savoir l'Israël qui reçoit la justice par la foi. Parce que Abraham fut justifié étant incirconcis. Et donc, ce sabbat qui a été confié aux enfants d'Israël était déjà en existence avant, parce qu'il est écrit que Abraham garda mes lois, mes commandements et mes ordonnances. Et donc, si nous voulons chercher la sanctification, mais que nous rejetons le sabbat du 7e jour, sous prétexte que c'est le sabbat des Juifs, alors même que Dieu a dit que c'était un signe entre lui et son peuple dans toutes leurs générations, à perpétuité, une alliance perpétuelle, si nous voulons chercher la sanctification, mais que nous refusons le sabbat du 7e jour, nous disons non, je veux être sanctifié, mais je ne veux pas garder le sabbat. Eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Nous venons de lire la parole de Dieu. J'espère que vous avez pu discerner que je n'ai rien ajouté. Mais ici, parce que nous voulons faire preuve d'équité, j'aimerais aussi ajouter cet autre point. Si nous voulons observer le sabbat, écoutez-moi, frères et sœurs. Maintenant, c'est un autre aspect. Si nous voulons observer le sabbat, nous aimons le message adventiste, nous avons un grand intérêt pour le message. Nous aimons la parole de Dieu, nous aimons ses présentations de la vérité, nous sommes déterminés à garder le sabbat. Bien écoutez-moi, frères et sœurs, si nous voulons observer le sabbat, nous avons dit, le sabbat, je veux l'observer parce que c'est le sceau de Dieu, je ne veux pas avoir la marque de la bête, moi je vais garder le sabbat. D'accord. Mais si nous voulons observer le sabbat, mais que nous ne nous appliquons pas sérieusement à rechercher la sanctification dont le sabbat est le signe,
eh bien ça ne marche pas non plus. Ça ne marche pas non plus. C'est une contradiction logique. Donc nous avons vu aujourd'hui deux contradictions logiques dont nous voulons nous prémunir. La première, c'est celle de vouloir chercher la sanctification, mais de dire que le sabbat, c'est le sabbat des Juifs. Alors que Dieu a dit que le sabbat, c'est le signe entre lui et son peuple, que c'est lui qui les sanctifie. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 17, Jean chapitre 17, verset 17, Jésus qui parle, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Verset 19, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Or je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Donc Jésus il dit au Père, en priant au Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole. Combien de la parole de Dieu est la parole de Dieu? C'est problématique aujourd'hui parce que nous prenons ce que nous voulons, mais nous ignorons ce qui n'est pas en accord avec nos préconceptions. Jésus disait, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et il disait, je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Dans Hébreux chapitre 5, je crois, il est écrit, vous allez brièvement avec moi, Hébreux chapitre 5, il est écrit que, au verset 8, « Bien qu'étant fils, Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. » Jésus disait, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et il a été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Et dans sa parole, il est écrit, sous l'esprit d'inspiration, que nous devrions chercher la sanctification et que nous serons sanctifiés par la vérité qui est dans la parole de Dieu. Parce que la parole est la vérité. Et la parole nous dit que le sabbat, c'est le signe que Dieu a établi entre lui et son peuple pour signifier que c'est lui qui les sanctifie. Considérez cela maintenant, frères et sœurs. Si nous choisissons un autre signe, je parle consciemment ici, si consciemment nous refusons le signe que c'est Dieu qui nous sanctifie, le signe que Dieu a lui-même établi et ordonné, et que nous disons que nous choisissons une autre manière de signifier que nous sommes sanctifiés par lui, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. C'est une contradiction logique. Et de l'autre côté, ce que nous venons de voir, nous ne pouvons pas non plus nous attacher avec ferveur au sabbat tout en faisant tout et n'importe quoi. En choisissant nous-mêmes notre voie de sanctification, nous sommes en train de contredire ce dont le sabbat est censé être un signe, à savoir que c'est l'Éternel, que c'est Dieu qui nous sanctifie. Dans la sanctification, nous devons choisir et accepter la voie que Dieu présente pour notre purification et pour notre cheminement vers la sainteté. Donc si j'accepte le sabbat, mais que je me crée à moi-même un moyen d'être sanctifié, un cheminement vers la sanctification, eh bien, je ne suis pas vraiment en train de garder le sabbat que Dieu m'a donné pour signe. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est pour ça que je disais,
au début de notre méditation que je posais la question, à savoir, est-ce que le simple fait de ne pas travailler le samedi constitue une préparation et constitue une véritable observation du sabbat? Nous sommes en train, aujourd'hui, nous vivons aujourd'hui dans les jours, la période, le temps avant le test final du sabbat. Mais, quand bien même nous ne vivons pas aujourd'hui dans ce temps imminent du test final du sabbat, nous sommes aujourd'hui éprouvés pour savoir si nous allons vraiment faire ce que Dieu demande, si nous allons vraiment garder le sabbat que Dieu nous a donné pour signe, si nous allons vraiment être sanctifiés. J'aimerais pour conclure notre méditation aujourd'hui, lire ces citations ici qui se trouvent dans Testimonies for the Church, volume 5 et page 213 et paragraphe 2. Ça n'existe pas vraiment en français, c'est un peu parsemé par-ci, par-là. Un peu dans Conseil à l'Église, un peu dans l'événement des derniers jours, bref. Je vais tout lire de la version, de la référence en anglais. Testimony for the Church, volume 5, page 213. Ceux qui prétendent observer le sabbat ne seront pas tous scellés. Il y en a beaucoup, même parmi ceux qui enseignent la vérité aux autres, qui ne recevront pas le sceau de Dieu en leur front. Ils avaient la lumière de la vérité, ils connaissaient la volonté de leur maître, ils comprenaient tous les points de notre foi, mais leurs œuvres n'étaient pas en harmonie avec leur profession de foi. Ceux pour qui les prophéties et les trésors de la sagesse divine étaient si familiers auraient dû agir selon leur foi. Ils auraient dû commander leur maison après eux, afin qu'à travers leur famille bien ordonnée, ils puissent présenter au monde l'influence de la vérité sur le cœur humain. Vous avez vu le lien ici? Je n'ai même pas fait exprès. Ils auraient dû quoi? Commander leur maison après eux. Nous parlons ici de personnes qui prétendent observer le sabbat. Il est écrit, ceux qui prétendent observer le sabbat ne seront pas tous scellés. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas fait ce par quoi ils auraient pu présenter au monde l'influence de la vérité sur le cœur humain. Parce que le sabbat n'était pas pour eux le signe que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'était juste une formalité à laquelle ils s'étaient conditionnés, mais ils n'avaient pas commandé leur maison après eux comme Abraham l'a fait, à qui Dieu a donné le signe de la circoncision pour sceau de la justice qu'il avait eu alors qu'il était encore incirconcis. Vous comprenez, frères et sœurs? Le sabbat, c'est un signe. Si nous ne faisons pas, si nous n'avons pas ce dont le sabbat est le signe, nous sommes en train d'abolir ce que nous cherchons à édifier. Ils auraient dû agir selon leur foi. Ils auraient dû commander leur maison après eux, afin qu'à travers leur famille bien ordonnée, ils puissent présenter au monde l'influence de la vérité sur le cœur humain. Vous voyez le lien entre la sanctification et la vérité et la parole de Dieu ici? Jésus il disait, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et si ces personnes avaient, ces personnes ici dont nous lisons, au sujet desquelles nous lisons, si ces personnes avaient agi selon leur foi, s'ils avaient eu des œuvres qui étaient en harmonie avec leur profession de foi, eh bien, à travers leur propre vie
et à travers leur famille bien ordonnée, ils auraient pu présenter au monde l'influence de la vérité sur le cœur humain. Hein? Le sabbat aurait été pour eux véritablement un signe que l'Éternel est en train de les sanctifier par la vérité. Vous comprenez? C'est Dieu qui sanctifie. Jésus est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Et ici, il disait aux enfants d'Israël, dans Exode chapitre 31, versets 13 à 17, « Le sabbat, c'est un signe entre moi et vous, afin que l'on sache que c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. » Donc Dieu était ici en train de dire, je vous donne ce signe, maintenant vous ne faites plus tout ce que vous voulez faire. Maintenant c'est moi qui dis comment vous allez faire et ce que vous allez faire, comment vous allez être sanctifiés. Et Jésus, il agrandissait cela, il élargissait cela, il précisait vraiment très bien cela dans sa prière au Père. Il disait, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et je me sanctifie moi-même afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si nous avons une vraie relation, une relation véritable et vérifiable avec le sabbat, avec le Dieu du sabbat, eh bien alors nous pourrions présenter au monde l'influence de la vérité sur le cœur humain parce que notre relation à ce Dieu du sabbat et au sabbat qu'il a confié comme signe, elle montrerait l'influence de la vérité sur le cœur humain parce que nous serions en harmonie avec Dieu dans cette activité de sanctification dont il est l'auteur et dont il veut se montrer l'auteur à travers notre coopération et précisément et tout particulièrement à travers notre observation du sabbat avant le test final du sabbat. Donc vous voyez, notre préparation, ce n'est pas juste observer un jour, c'est comment nous l'observons. Quel est notre esprit? Est-ce que nos œuvres sont vraiment en harmonie avec notre profession de foi? Est-ce que nous comprenons tellement notre foi que nous sommes en mesure de satisfaire Dieu dans notre adoption de ce signe qu'il nous a donné, que c'est lui qui est en train de nous sanctifier? Ou est-ce que nous sommes juste en train de montrer aux hommes un signe dont nous ne connaissons même pas le sens et dont nous avons déformé la nature et dont Dieu est devenu complètement séparé? Hein? C'est le signe de Dieu, mais aujourd'hui, tant de monde se le réserve comme s'ils avaient le droit de choisir comment ils observaient le signe que Dieu a donné de la sanctification dont il est l'auteur. Réfléchissez avec moi, mes frères et sœurs. Je lis encore une fois, dans la même référence, à la page 214 des paragraphes 2. Aucun de nous, il est écrit, aucun de nous ne recevra le sceau de Dieu tant que son caractère aura une tache ou une souillure. C'est à nous qu'incombe le devoir de nous corriger de nos défauts de caractère et de nettoyer de toute souillure le temple de notre âme. Alors la pluie de l'arrière-saison tombera sur nous, de même que la pluie de la première saison tomba sur les disciples au jour de la Pentecôte. Donc avant de recevoir le sceau de Dieu, il faut que notre caractère soit sans tache. Comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 14, c'est ici, les 144 000, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Je crois que c'est au verset 4. Pour recevoir ce sceau-là, à ce moment final et fatidique, nous avons une préparation. Il ne s'agit pas juste de préserver une forme, de répéter une forme. Il s'agit d'obtenir une préparation vivante, d'obtenir la spiritualité, la sanctification qui aurait toujours dû être liée à ce jour, à cette observation du jour. Je continue, à la page 215, paragraphe 1.
Ici, ça rentre un peu dans les détails de comment est-ce que nous sommes éloignés de cela et comment nous pouvons nous rapprocher de cela. Comment nous pouvons véritablement être en harmonie avec le Dieu qui nous sanctifie, dont le sabbat est le signe. Dont le sabbat est le signe de cette sanctification. Je lis. Dans cette vie, nous devons rencontrer des épreuves ardentes et faire des sacrifices coûteux. Mais la paix de Christ en est la récompense. Il y a eu si peu de renoncement à soi, si peu de souffrance pour Christ, que la croix est presque entièrement oubliée. La croix est presque entièrement oubliée. Nous avons oublié vraiment ce que c'est la religion de Jésus. Parce que nous sommes embourbés, pour ainsi dire, nous sommes plongés dans cette routine du formalisme et des répétitions des formes et des cérémonies que nous avons perdu de vue la spiritualité. Nous avons perdu de vue la relation intime et puissante que nous aurions dû et qui nous incombe de aujourd'hui retrouver avec Dieu. Notamment, même et surtout dans et à travers le sabbat. À travers une juste relation avec le sabbat, je dis bien juste, comme c'est écrit dans Ésaïe chapitre 58, alors nous entrons dans une différente dimension avec la parole de Dieu, avec la réalité de la parole de Dieu et avec notre progression vers la sainteté. Quand nous prenons la croix, qui a été presque entièrement oubliée, quand nous renonçons à nous-mêmes, quand nous souffrons pour Christ, quand nous rencontrons, nous acceptons de faire face à ces épreuves ardentes et à faire ces sacrifices coûteux, alors nous entrons véritablement dans ce qui a été trop perdu de vue parmi le peuple du message des 3 anges, tout particulièrement en ces derniers jours. Je continue. Nous devons participer avec Christ à ses souffrances si nous voulons nous asseoir en triomphe avec lui sur son trône. Tant que nous choisirons la voie facile de la complaisance et que nous serons effrayés par l'abnégation, notre foi ne s'affermira jamais. Et nous ne pourrons pas connaître la paix de Jésus ni la joie qui résulte d'une victoire consciente. Je continue plus loin. Ceux qui ont cédé aux circonstances plutôt que de s'engager dans ce conflit ne sauront pas comment subsister en ce jour où l'angoisse s'abattra sur toutes les âmes. Ceux qui ont cédé aux circonstances, plutôt que de s'engager dans ce conflit du renoncement, des épreuves et des souffrances pour Christ et de la croix. Vous voyez, tout ça c'est dans le contexte de personnes qui gardent le sabbat, mais qui ne seront pas scellées. Ça ne parle pas des mondains ici, mes frères et sœurs. Cela parle de personnes qui gardent le sabbat, mais qui ne sont pas entrés dans la sanctification de le sabbat et le signe, et donc ils céderont aux circonstances plutôt que de s'engager dans ce conflit, et ils ne sauront pas comment subsister en ce jour-là. Pourquoi ? Parce qu'ils ont juste gardé une forme. Ils n'étaient pas en relation avec ce Dieu qui avait donné le sabbat comme un signe d'une expérience vivante de sanctification à travers la parole de la vérité. Ils ne sauront pas comment subsister en ce jour d'angoisse, dans ce jour où l'angoisse s'abattra sur toutes les âmes. Vous voyez mes frères, c'est aujourd'hui que nous nous préparons. Aujourd'hui, le temps où le sabbat sera le test n'est pas venu, mais c'est aujourd'hui que nous nous préparons pour être capables de subsister en ce jour où l'angoisse s'abattra sur tous. Pourquoi elle s'abattra sur tous ?
parce qu'ils ont suivi la voie de leur propre vouloir. Mais si nous voulons que le sabbat soit salvateur pour nous, il nous faut épouser cette sanctification dont le sabbat est le signe. Il nous faut prendre la croix qui a été entièrement oubliée. Parce que vous ne pouvez pas le garder, le sabbat, sans prendre votre croix. C'est impossible. Je répète, mes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas garder le sabbat sans prendre votre croix, sans souffrir avec Christ. C'est une souffrance pour la chair de garder le sabbat comme il se doit. Et jusqu'à ce que nous ayons appris cette leçon, nous sommes voués à garder le sabbat cérémonieusement, de manière totalement formaliste et à être totalement séparés du Dieu vivant qui a confié le sabbat comme un signe vivant d'une sanctification vivante par la vérité qu'est Jésus et qu'est la parole. Je continue. C'est maintenant que nous et nos enfants devons nous séparer du monde, nous et nos enfants, pas juste nos enfants, mais nous-mêmes. Je relis. C'est maintenant que nous et nos enfants devons nous séparer du monde et nous garder sans tache. Voilà encore que cela revient, sans tache. C'est maintenant que nous devons purifier nos caractères et les blanchir dans le sang de l'agneau, vaincre l'orgueil, la colère et l'indolence spirituelle. C'est maintenant que nous devons nous réveiller et faire résolument des efforts pour arriver à l'égalité du caractère. C'est à cela que nous voulons arriver. C'est comme cela que nous pouvons nous préparer. Et d'ailleurs, il est écrit à la page 216, paragraphes 1 et 2, ce qui suit. Écoutez bien, nous parlons de préparation. La question nous est posée. Que faites-vous, mes frères, dans la grande œuvre de préparation? La grande œuvre de préparation, c'est maintenant. Et que faisons-nous dans cette grande œuvre de préparation? Écoutez bien. Ceux qui s'unissent au monde reçoivent l'empreinte du monde et se préparent pour la marque de la bête. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, elle parlait, l'esprit de prophétie ici, à travers la sœur White, parlait ici aux frères. Et elle leur disait ceux qui s'unissent au monde. Elle parlait ici aux frères qui gardent le sabbat. Mais elle leur disait ceux qui s'unissent au monde reçoivent l'empreinte du monde et se préparent pour la marque de la bête, quand bien même ils observent le sabbat. Pourquoi? Parce que le sabbat qu'ils observent n'est pas le signe de la sanctification que Dieu souhaite leur donner et leur faire vivre. Hein? Ceux qui s'unissent au monde reçoivent l'empreinte du monde comme une marque offerte. Hein? Comme dans la gare, hein? Dans le Gard, qu'est-ce qu'ils font? Ils marquent leurs chevaux et leurs taureaux. Hein? Ils sont cruels, n'est-ce pas? La bête est comme cela. Elle marque, mais c'est par un choix. Et si nous nous unissons au monde, nous recevrons l'empreinte du monde et ainsi nous serons en train de nous préparer pour la marque de la bête, quand bien même le temps du test de la marque de la bête n'a pas encore commencé. Nous sommes en train de nous préparer comment? En nous unissant au monde, comment? Parce que nous recevons l'empreinte du monde. La façon dont le monde réagit, la façon dont le monde pense et agit, de la façon dont le monde, la mentalité du monde, hein? Toutes les œuvres de la chair. Si nous recevons l'empreinte du monde comme ça, nous sommes en train, que nous le voulions ou pas, que nous arrivions à le voir ou pas, nous sommes en train de nous préparer pour la marque de la bête, avant même le test final du sabbat. Donc comment est-ce que nous allons déterminer la manière dont nous allons sortir, soit vainqueurs, soit vaincus de ce
cette grande controverse finale. Comme cela, par ce que nous faisons aujourd'hui dans la grande œuvre de préparation. Ensuite, il décrit en contraste ceux qui ne placent pas leur confiance en eux-mêmes, qui s'humilient devant Dieu et purifient leurs âmes en obéissant à la vérité, sont ceux qui reçoivent l'empreinte céleste et se préparent pour le sceau de Dieu sur leur front. Quand le décret sera promulgué et que le sceau sera apposé sur eux, leur caractère restera pur et sans tache pour l'éternité. Je continue. C'est maintenant le temps de se préparer. Maintenant. Jamais le sceau de Dieu ne sera placé sur le front d'un homme ou d'une femme impur. Jamais il ne sera placé sur le front de l'ambitieux, de celui ou celle qui aime le monde. Le sceau ne sera jamais placé sur le front des hommes et des femmes dont les lèvres sont fausses et le cœur trompeur. Tous ceux qui le recevront devront être sans tache devant Dieu, des candidats pour le ciel. Allez de l'avant, frères et sœurs, je ne puis en ce moment que vous écrire brièvement sur ces choses, attirant seulement votre attention sur la nécessité de votre préparation. Sondez les Écritures pour vous-même, afin que vous puissiez comprendre la terrible solennité de l'heure actuelle. Sur qui est-ce que le sceau de Dieu ne sera pas placé? Jamais le sceau de Dieu ne sera placé sur le front d'un homme ou d'une femme impure. C'est maintenant le temps de se préparer, mes frères. Jamais il ne sera placé sur le front de l'ambitieux, de celui ou celle qui aime le monde. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Le sabbat, c'est plus qu'un jour. Le sabbat, c'est toute la semaine. Le sabbat, c'est toute l'année. Si le sabbat, c'est juste un jour pour nous, frères et sœurs, et ensuite nous continuons de faire notre vie tous les autres jours, alors ce n'est pas le signe que l'Éternel est en train de nous sanctifier, parce que dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il est écrit « Cherchez la paix avec tous et la sanctification ». Pas un jour par semaine, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Il est écrit « Recherchez la paix avec tous ». Donc, cela devrait vous indiquer quelle est la mentalité de Dieu dans la deuxième clause de ce verset 14. Si nous devons chercher la paix avec tous les hommes, sans aucune exception. Dieu, il dit, avec tous les hommes, si quelqu'un te frappe de la joue gauche, tu lui tournes la droite. Hein? Ne maudissez pas, mais bénissez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maudissent. Hein? Donc s'il dit rechercher la paix avec tous sans exception, tous les hommes, même ceux que tu n'aimes pas, tu prends ta croix et tu fais ce que Jésus a fait. Eh bien, quelle est la mentalité de Dieu face à la sanctification, dont le sabbat est le signe? Rechercher la sanctification tous les jours, n'est-ce pas? Ce qui nous est présenté, l'esprit ici, de tout chercher la paix avec tous, rechercher la sanctification tous les jours. Vous voyez, donc en fait, le sabbat, ce n'est pas juste je fais le sabbat et ensuite, c'est bon, j'ai gardé le sabbat et donc je me prépare. Forcément, je suis en train de me préparer pour le test final parce que j'ai gardé le sabbat. Tout bien, j'ai bien fait le sabbat. Sauf que si nous sommes des hommes ou des femmes impurs, si nous sommes ambitieux, si nous aimons le monde, si nous avons des lèvres fausses ou le cœur trompeur,
bien nous ne recevrons jamais le sceau de Dieu, qui est le sabbat. Mais le sceau de Dieu ne peut pas être placé sur le front d'un homme impur, quand bien même il a gardé le sabbat. Donc en réalité, le jour qu'il gardait, ce n'était pas le sabbat, c'était le 7e jour. Mais il ne gardait pas le sabbat. Il n'avait pas le signe. Donc Dieu n'a pas pu placer le sceau. Donc, voilà mes frères et sœurs, le message pour aujourd'hui, pour moi et pour vous. Ce que nous en retirons, c'est que pour nous préparer à recevoir le sceau de Dieu en ce temps-là, ce temps futur, qui n'existe pas encore, mais qui est certainement à venir, pour nous préparer à recevoir le sceau de Dieu en ce temps-là, il nous faut aujourd'hui fuir cette conformité au monde dans nos pensées et dans nos actions, et rechercher la sanctification sur laquelle Dieu pourra apposer son sceau. Une sanctification qui est inséparablement liée à l'observation des 10 commandements. Le 4e étant au centre des 2 tables. Voilà mes frères et sœurs, puisse le Seigneur, encore une fois aujourd'hui, bénir notre méditation, enrichir nos pensées et nous rappeler les choses que nous avons méditées, pour que notre adoration de lui dans sa parole ne soit pas pour un seul jour, ne soit pas simplement le sabbat, mais que nous élargissions le spectre de notre sanctification, de la même manière et en harmonie avec ce que Dieu a toujours voulu et ce qui a toujours été dans le cœur et dans l'intention de Dieu, à travers notre allégeance à lui dans l'observation des 10 commandements et du sabbat de l'Éternel. C'est ma prière, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse conjointement dans l'adoration en esprit et en vérité. Amen.